Alors bienvenue, aujourd'hui on plonge dans Matthieu chapitre 4. Et c'est un chapitre où, tout bascule. C'est vraiment ici que tout commence. On va voir comment une mission est mise à l'épreuve par 3 tentations fondamentales avant même de démarrer. Et puis comment, après l'isolement total du désert, un simple appel va suffire à convaincre des pêcheurs de tout abandonner pour suivre une idée. Mais avant même que notre récit ne commence, une ancienne prophétie plante déjà le décor. Elle parle d'une grande lumière qui jaillit en pleines ténèbres. C'est une image puissante, il faut la garder en tête, car elle est la clé de tout ce qui va suivre. La question, bien sûr, c'est d'où va bien pouvoir venir cette lumière? Paradoxalement, tout ne commence pas dans la lumière, mais bien au contraire, dans l'isolement le plus total, le désert. C'est en quelque sorte l'épreuve finale, l'ultime préparation avant que la mission ne devienne publique. 40 jours et 40 nuits, c'est long. C'est un chiffre très symbolique, bien sûr, pour une épreuve qui est juste extrême. Le jeûne, la solitude. Il faut s'imaginer ce décor aride. La faim et l'isolement, ça pousse l'esprit à ses limites. C'est vraiment le moment de la plus grande vulnérabilité qui soit. Et c'est précisément là, dans cette solitude, que la confrontation a lieu. Le tentateur se présente avec 3 défis, qui sont en fait 3 raccourcis vers la gloire. D'abord, satisfaire les besoins matériels. Ensuite, faire un grand spectacle pour impressionner la foule. Et enfin, le pouvoir absolu. Voyons un peu comment chaque offre est balayée. Bon, premier test. Ça vise le besoin le plus primaire, la faim. Pensez-y, après 40 jours de jeûne, l'offre de transformer des pierres en pain, c'est terriblement tentant. Mais la réponse est un refus catégorique de fonder sa mission sur la simple satisfaction des besoins matériels. Le message est on ne peut plus clair, le spirituel passe avant le physique. Deuxième test, cette fois ça joue sur l'ego. En gros, la proposition c'est « prouve qui tu es ». Fais un miracle spectaculaire. L'idée, c'est de forcer la main de Dieu, de l'obliger à intervenir pour épater la galerie. La réponse, là aussi, est un non catégorique à cette espèce de démagogie spirituelle. La foi, ce n'est pas un spectacle. Et on arrive à la dernière offre, l'offre ultime, le pouvoir politique. Tous les royaumes du monde servis sur un plateau, sans la souffrance, sans le sacrifice. Le raccourci parfait vers l'autorité mondiale en échange d'un simple compromis. Mais la réponse réaffirme un principe fondamental, la fin ne justifie pas les moyens. Et là, c'est le point culminant de la confrontation. Une parole d'autorité qui tombe comme un coup près et qui met fin à l'épreuve. Le tentateur est vaincu. La mission peut maintenant commencer, comme purifiée par cette épreuve du désert. Allez, on quitte le désert, son silence, son aridité, et on change complètement de décor. On arrive sur les rives bien plus animées de la Galilée. Et c'est ici, précisément ici, que la prophétie qu'on a vue tout au début commence à se réaliser concrètement. Le déclencheur, c'est l'arrestation de Jean-Baptiste. C'est le signal. Jésus quitte Nazareth pour s'installer à Capernaum. Ce choix est tout sauf un hasard. Capernaum, c'est un carrefour commercial et culturel, bref, l'endroit idéal pour qu'un message se propage à toute vitesse. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce lieu précis, qu'on considérait comme périphérique, la Galilée des nations, c'est exactement celui mentionné par le prophète Ésaïe. C'est dans cette région jugée un peu obscure que la grande lumière devait apparaître. La prophétie est en train de se réaliser. Et le tout premier message public n'est pas une longue doctrine compliquée, non. C'est un appel direct, urgent, repentez-vous. C'est un appel à un changement de mentalité, à une réorientation totale de sa vie. Pourquoi maintenant? Parce que quelque chose de nouveau et d'imminent est en train d'arriver, le royaume des cieux. Bien sûr, une mission d'une telle ampleur, c'est impossible de la faire seule. La phase suivante est donc absolument cruciale. Il faut rassembler les premiers alliés. Et la scène est d'une simplicité incroyable. Pas de grand discours, pas de miracle pour convaincre. Juste 2 frères, au bord du lac, en plein milieu de leur journée de travail. Des gens ordinaires, dans leur quotidien. L'appel est à la fois simple et, il faut le dire, assez génial. Il ne leur demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Au contraire, il prend leurs compétences, la pêche, et il lui donne une toute nouvelle dimension. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Leur savoir-faire est réorienté vers un but infiniment plus grand. Et leur réaction est juste stupéfiante. Le mot-clé ici, c'est « aussitôt ». Pas d'hésitation, pas de questions, ils lâchent leur filet, leur gagne-pain, leur sécurité pour suivre un homme qu'ils connaissent à peine. Qu'est-ce qui peut bien provoquer une telle décision si soudaine? Et la scène se répète un peu plus loin. 2 autres frères, Jacques et Jean, appelés au milieu de leur travail, en présence même de leur père. Et de la même manière, sans un mot, ils laissent tout derrière eux. 4 hommes. C'est tout. Le début de ce mouvement n'est pas une grande assemblée, mais un appel personnel à des travailleurs. Ce petit groupe de 4 va former le noyau dur de toute la suite.
Avec ce noyau en place, le ministère public prend une ampleur explosive. Voyons un peu comment. L'action se déploie sur 3 fronts en même temps. L'enseignement, ça c'est pour l'intellect. La prédication de la bonne nouvelle, c'est pour le cœur. Et la guérison des malades, c'est pour le corps. C'est une approche globale qui touche la personne entière. Et l'impact est immédiat. Il dépasse toutes les frontières. La nouvelle ne reste pas en Galilée, elle se propage comme une onde de choc. De la Syrie au nord jusqu'à Jérusalem au sud. En très peu de temps, c'est une région entière qui est au courant. La conséquence logique de tout ça, des foules immenses affluent de partout. C'est incroyable de penser qu'on est passé d'un homme seul dans le désert à un groupe de 4, puis à un véritable phénomène de masse. Et tout cela nous ramène à une question essentielle. En voyant ces pêcheurs tout laissés derrière eux, on se demande quelle idée, quelle conviction est assez puissante pour pousser quelqu'un à changer radicalement de vie en un instant. C'est une question qui résonne bien au-delà de cette seule histoire et qui nous interroge encore aujourd'hui.